Nous commencerons cette revue de la presse israélienne par l'escalade de la violence durant le week-end avec l'attentat meurtrier d'hier soir près du camp palestinien de Chouafat au nord de Jérusalem. Et oui, effectivement, un attentat qui fait ce matin la manchette des grands quotidiens israéliens et des sites d'information. Une combattante de Tsahal tuée lors d'un attentat à Jérusalem. Titre en manchette ce matin, le Yediot Aharonot. Les Palestiniens de Chouafat ont tiré des feux de Bengale en signe de joie après cet attentat. Terrorisme à la veille de la fête de Sukkot. Une combattante grièvement blessée, annonce le Israël Hayom, qui a bouclé donc avant d'apprendre la nouvelle de la mort de Noah Lazar. C'est le nom de cette jeune soldate de 19 ans qui a été tuée donc hier lors de cet attentat. Et le Israël Hayom illustre son titre d'une grande photo du barrage de Chouafat en demandant à ses lecteurs de suivre ces informations sur le site internet du quotidien gratuit. Le journal cite également le Premier ministre Yair Lapid qui a déclaré « Le terrorisme ne l'emportera pas ». Les journaux résument les faits. Selon les premiers éléments de l'enquête, le terroriste palestinien était à bord d'un véhicule qui est passé au barrage de Chouafat. Il est sorti du véhicule, il a ouvert le feu en direction de la soldate qui a été tuée. Un agent de la sécurité qui était à proximité a été grièvement blessé et hospitalisé. Le chauffeur du terroriste a ensuite s'est rendu lui-même à la police et aux forces de sécurité israéliennes. Et Daniel, comment réagissent ce matin les éditorialistes à ces nouvelles violences terroristes ? Et on peut dire que le seul véritable éditorialiste qui réagit et analyse cette situation, c'est Yoav Limor dans le Israël Hayom qui commente très rapidement donc à chaud cet attentat. Pour lui, c'est un attentat qui était malheureusement prévu. Cela fait des semaines que l'on insiste au sein des forces de sécurité sur un nombre impressionnant de menaces d'attentats de ce type. L'attentat intervient alors que Tsahal poursuit ses opérations dans le nord de la Samarie avec deux développements importants. Un, que les forces de l'autorité palestinienne ont finalement décidé de reprendre la confrontation avec les cellules terroristes du Hamas dans le nord de la Samarie afin de prouver que l'autorité palestinienne conservait une forme de pouvoir, et de l'augmentation donc constante du nombre de menaces d'attentats recensées par le Shin Bet en particulier. Selon Limor, il faut désormais s'attendre à des journées tendues à Jérusalem et dans les environs. Amit Segal de la chaîne 12 a révélé qu'un haut fonctionnaire du ministère de la Défense lui avait confié avant l'attentat que la boîte au miracle sécuritaire était désormais vide, ce qui, écrit-il ce matin, s'est confirmé malheureusement avec l'attentat de Chouafat. Le Yediot Aharonot, lui, dresse une longue liste des 18 attentats ou tentatives d'attentats de ces 10 derniers jours à peine, tous des attentats à l'arme à feu du côté palestinien. Et l'on se demande si les forces de sécurité vont modifier après l'attentat d'hier leur directive initiale qui était de ne pas imposer un bouclage hermétique des territoires durant les journées de Chol Hamoed Sukkot. Autre source de tension, Daniel, la problématique autour de l'accord maritime entre Israël et le Liban. Oui, les quotidiens israéliens soulignent que le négociateur américain, qui est d'origine israélienne, il faut le souligner, Amos Hochstein, déploie des efforts pour tenter de restaurer la confiance entre les deux parties, israéliennes et libanaises, sur la voie d'un accord. Mais le Yediot indique que dans la conjoncture actuelle, il n'y a aucune chance pour que l'actuel Knesset valide un tel accord lorsqu'il sera conclu. Le journal rappelle qu'il faut en effet, selon la loi, déposer l'accord pour consultation devant le Parlement israélien pendant 15 jours, ce qui nous conduit directement à la veille des prochaines élections du 1er novembre. Quant à Israël, au Israël Hayom, il se fait l'écho en première page de la menace très claire lancée par le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, qui a détaillé hier la liste des cibles libanaises qu'Israël frappera si le Hezbollah devait tirer des missiles en direction de la plateforme de Karish, dont l'exploitation par Israël doit débuter apparemment aujourd'hui. Le Haaretz titre pour sa part dans ce dossier: Israël se prépare à une escalade de la violence avec le Hezbollah. La chaîne 12 annonce que Benny Gantz a invité Binyamin Netanyahou pour un briefing sécuritaire au sujet du Liban, preuve que des menaces pesaient et qui étaient de plus en plus sérieuses. Élection en Israël à présent, avec les quotidiens et les sites d'information qui annoncent que la matinée sera décisive pour Amichai Shikli et pour le parti Balad. En effet, c'est ce matin que la Cour suprême doit annoncer sa décision concernant la participation ou non de Shikli et de Balad aux prochaines élections. Et jeudi dernier, on a déjà pu comprendre des seules réflexions des juges de la Cour qui n'auront pas l'intention d'invalider la candidature du parti Balad, ni celle d'Idit Silman. Le grand point d'interrogation sera donc Amichai Shikli. Il faut rappeler que le président de la commission électorale centrale, le juge Yitzhak Amit, est lui-même juge de la Cour suprême. Et c'est lui qui a donc décidé d'invalider en premier pour vice de forme la candidature d'Amichai Shikli.
En marge, la chaîne 12 a interrogé hier soir dans son club de la presse Ayelet Shaked qui a lancé une sorte d'appel à Netanyahou. Attention, si je ne passe pas le seuil d'éligibilité, vous n'avez pas de coalition majoritaire. Fin de citation. Quant à Guidon Sar, autre invité du club de la presse hier soir, il a annoncé que la promesse de son collègue Gadi Eisenkot sur le fait que son parti, le Camp pour l'État, devait avoir au moins 15 mandats pour espérer briguer le poste de Premier ministre, eh bien cette promesse était selon lui nulle et non avenue, et pour cause, le parti de Guidon Sar et de Benny Gantz ne dépasse pas actuellement les 12 ou 13 mandats dans les sondages. Et puis Daniel, ce matin dans les quotidiens et sur les sites d'information, la même photo en provenance de la Crimée. Oui, une photo que vous avez certainement vue également à Paris, celle du pont stratégique qui relie la Russie à l'île de Crim, qui a été lourdement endommagé par l'explosion d'un camion piégé, un pont sur des eaux brûlantes. Titre ce matin le Yediot Ahronot en montrant la photo du pont en feu et en rappelant que cet attentat porte un nouveau coup dur à Vladimir Poutine au lendemain de son 70e anniversaire. On craint que le Kremlin n'ait pas dit son dernier mot à ce sujet. Et puis bien sûr, Daniel, pour terminer, un sourire avec la fête de Soukhot qui débute ce soir, malgré les informations peu réjouissantes en provenance d'Israël. Oui, en effet, le Israël Hayom nous montre ce matin en première page une famille israélienne en train de décorer sa soukha. Des centaines de milliers d'Israéliens affluent actuellement vers le nord du pays pour passer des vacances de Soukhot. Et puis le journal rappelle qu'à Jérusalem, on attend des dizaines de milliers de fidèles ce mercredi, d'abord pour la traditionnelle bénédiction des Kohanim, ensuite le soir même pour le cérémonial du Hakel qui se tient une fois tous les 7 ans à Soukhot après l'année de la Shemitah, l'année sabbatique, en présence du président de l'État Yitzhak Herzog qui, selon la tradition, devrait lire une partie de la Torah. On vous souhaite ici de Jérusalem une Chag Sameach. Chag Sameach aussi à vous, Daniel Haïk, et merci pour cette revue de la presse israélienne. Revue de la presse tous les matins sur Radio J. Café, croissant, journaux, Israël, comme si vous y étiez.